Imaginez ce petit carré sombre fondant là, ce plaisir qu'on pense universel, qu'on s'offre souvent sans trop réfléchir, et si cette gourmandise, si innocente en apparence, ce petit réconfort cachait en fait une sorte de message codé, un secret que notre peau, notre reflet, essaye désespérément de nous dire. On parle bien du chocolat, oui. Mais attention, oubliez tout de suite les idées toutes faites, hein. Qualité top, pourcentage de cacao élevé, bio. Et si la vérité était, bien plus complexe, plus surprenante, si ça touchait au cœur même du chocolat. Hop, 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 hop. Attends juste quelques secondes. J'aimerais te parler personnellement. Je vais te l'avouer, je préfère passer du temps à guider mes élèves plutôt que de passer du temps à faire du YouTube. Car tout écrire, tout filmer, tout monter, c'est du temps que je veux prendre pour réellement aider les plus motivés, pour aider les vraies personnes qui m'entourent, qui sont à côté de moi, mais surtout qui me font confiance. Alors j'utilise un outil pour m'aider à synthétiser mon meilleur contenu. Ne t'inquiète pas, chaque mot ici, je l'ai écrit, je l'ai relu, retouché, validé. C'est juste que c'est pas ma voix et c'est juste que je sais que ce contenu peut changer des vies. Alors, je te partage que le plus utile. Tester dans ma vie personnelle. Et si tu as envie d'aller plus loin, d'être soutenu, d'appartenir à un groupe qui avance et de rejoindre une vraie communauté de personnes qui s'alimentent pour contrer l'acné, alors le lien vers mon school est en description. N'hésite pas, tu vas pas le regretter. Allez, je te laisse avec le contenu. Bienvenue, aujourd'hui on plonge vraiment tête la première dans une question qui agite la dermatologie et même les discussions entre potes depuis des années. Le chocolat, ami ou ennemi pour la peau? Est-ce qu'il donne vraiment ces fameux boutons qui nous pourrissent un peu la vie? C'est une vraie légende urbaine, hein. Tenace comme une tache de chocolat, tiens. Certains jurent que oui, d'autres que non, que c'est un mythe. Franchement, difficile de s'y retrouver. Oui, c'est clair. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair, justement, on a épluché pas mal de documents, hein, des études scientifiques publiées, sérieuses, des analyses aussi qui ont vraiment essayé de décortiquer ce lien controversé. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de séparer le vrai du faux, de comprendre les mécanismes dont parle la recherche et surtout de découvrir ce que la science nous dit vraiment aujourd'hui sur l'impact du chocolat et sous toutes ses formes, hein, du plus sucré au cacao pur. Alors, accrochez-vous, parce que les découvertes pourraient bien secouer quelques certitudes. Certaines études donnent des chiffres assez percutants, on peut dire. On va déballer tout ça ensemble, étape par étape. C'est parti. Alors déjà, pour commencer, faut savoir que cette histoire, cette suspicion, ça date pas d'hier, hein. C'est assez intéressant de voir que une de nos sources le mentionne. Dès les années 1950, les manuels de dermato de l'époque, ils donnaient déjà des conseils assez clairs aux médecins. On leur disait en gros de recommander aux patients qui avaient de l'acné d'éviter certains aliments. Le gras, le sucré et oui, spécifiquement, le chocolat. C'était basé sur l'observation, hein, une sorte d'intuition médicale, l'expérience, quoi. Mais bon, presque 75 ans plus tard, avec les méthodes modernes, qu'est-ce qu'on en sait vraiment? Bien plus nuancé et plus intéressant aussi, je trouve. Si on prend le chocolat classique, celui qu'on trouve partout, il n'y a pas que les cacaos dedans, hein. Souvent, il y a toute une liste d'ingrédients ajoutés qui peuvent jouer un rôle. Le premier suspect, c'est souvent le sucre. Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, dans les chocolats au lait et même dans certains noirs commerciaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le sucre, une consommation importante ou fréquente, ça fait pas que donner de l'énergie. Ça augmente l'état inflammatoire général du corps. L'inflammation, c'est un peu comme un feu qui couve, tu vois. Et comme l'acné, c'est une maladie inflammatoire de la peau, tout ce qui attise ce feu peut potentiellement aggraver les choses. D'accord, ouais. Le sucre comme facteur inflammatoire, ça on commence à bien le comprendre pour plein de choses, mais le chocolat, c'est pas que du sucre. Exactement. Le deuxième invité très fréquent, c'est le lait. Surtout dans le chocolat au lait, qui est super populaire. Et là aussi, la recherche a pas mal avancé. Plusieurs études récentes, elles pointent vers un lien assez évident, assez fort entre la conso de produits laitiers animaux et l'acné. Pourquoi? Le lait contient naturellement des hormones, des facteurs de croissance comme l'IGF-1. Ah oui, l'IGF-1, j'ai déjà entendu parler de ça. Voilà, et ces éléments, ils peuvent stimuler les glandes sébacées de la peau, donc plus de sébum et un terrain plus favorable pour l'acné. D'accord. Hormones, facteurs de croissance, ça explique pourquoi certains voient une différence en arrêtant le lait, oui. Et le troisième élément, là, pour le chocolat industriel? Alors, ce sont les graisses.
Mais attention, pas forcément le beurre de cacao naturel, qui est la bonne graisse du chocolat. On parle plutôt de ce que les analyses appellent les mauvaises graisses. Les graisses hydrogénées, l'huile de palme par exemple, mais pas seulement. Une des sources utilise une image assez parlante. Ces graisses de mauvaise qualité, elles encrassent un peu l'organisme. Elles n'apportent pas grand-chose niveau nutrition, mais elles demandent beaucoup d'efforts au corps, au foie notamment, pour être traitées et éliminées. Et comme la peau est aussi une voie d'élimination des toxines, un émonctoire, Ah oui, un émonctoire. c'est ça. Quand le corps est surchargé par ces graisses difficiles, la peau peut être mise à contribution et ça peut favoriser les imperfections. Donc ce trio sucre, lait, mauvaise graisse, très présent dans le chocolat industriel, c'est déjà une piste sérieuse, quoi. Ok, je vois. Sucre qui enflamme, lait qui stimule, mauvaise graisse qui sature. Pour le chocolat industriel, ça tient la route. Mais alors, et c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif pour beaucoup, je pense, quitte du chocolat noir. Le bon chocolat, celui qu'on nous vante là, 85%, 90%, même le 100% cacao pur, sans sucre, sans lait, sans huile de palme. Intuitivement, on se dit que celui-là, il peut pas faire de mal. S'il y a que du cacao, où est le problème? C'est exactement la question que les chercheurs se sont posée. Si on enlève les coupables habituels, est-ce que le problème disparaît? Du coup, ils ont fait des études pour tester spécifiquement l'impact du chocolat noir de très bonne qualité et même du cacao pur sur des gens qui ont tendance à faire de l'acné. Et c'est là que les résultats deviennent assez déconcertants. Ça remet vraiment en question l'idée que le bon chocolat serait totalement inoffensif pour la peau. Tenez, prenez une étude de 2015 publiée dans une revue sérieuse, l'International Journal of Dermatology. Ils ont pris 25 personnes avec une peau déjà à tendance acnéique et pendant 4 semaines, ils devaient manger chaque jour une petite quantité de chocolat noir, 25 grammes. 25 grammes, c'est quoi? 3-4 carrés? C'est ça, environ 3 ou 4 petits carrés, pas la tablette entière, hein. Hmm. Et c'était du chocolat noir de très haute qualité, beaucoup de cacao, pour vraiment isoler l'effet du chocolat noir. À la fin des 4 semaines, ils ont compté les lésions d'acné. Résultat, le nombre moyen de lésions, que ce soit les boutons rouges ou les points noirs blancs, avait quasiment doublé. Doublé? Sérieux? Avec du bon chocolat noir? Doublé, oui, avec juste quelques carrés par jour. Mais c'est énorme, ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend d'habitude. C'est une étude isolée ou... Non, justement, ce n'est pas isolé. Une autre étude, 1 an avant, en 2014, faite par l'Université de Miami, elle est peut-être encore plus frappante. Ils ont pris 14 hommes, sujets à l'acné aussi. Et là, attention, pas de tablettes. Ils leur ont donné des gélules de poudre de cacao 100% pure, chaque jour. Bah ouais, carrément du cacao pur. Voilà, pur, sans sucre, sans lait, sans autre graisse que le beurre de cacao naturel, juste le cacao brut. Et ils les ont suivis pendant seulement 7 jours, une semaine. Le résultat il est sidérant. Le nombre moyen de boutons sur leur visage est passé de 3,7 avant à 10 après la semaine. Attends, de 3,7 à 10 En une semaine. Oui, C'est une augmentation de plus de 170%. En une semaine, juste avec du cacao pur. plus 170%, waouh. En une semaine, avec du cacao pur. Là, on ne peut plus accuser le sucre, le lait ou l'huile de palme, c'est clair. C'est le cacao lui-même qui semble poser problème dans cette étude. C'est assez dingue. C'est pour le moins. Interpellant, oui. Et il y avait déjà eu des signaux avant, hein. Une étude un peu plus ancienne, de 2011, avait observé quelque chose de similaire, même si c'était un peu différent. 10 hommes avaient mangé du chocolat, la quantité qu'ils voulaient, sur une seule journée. Bon, la source ne précise pas le type exact, mais quand même. Ils ont regardé leur peau ensuite, et 7 jours plus tard, le nombre moyen de lésions d'acné avait triplé. Il était passé de 2,7 boutons à 18,3 en moyenne. Triplé. Oui. Alors même si le type de chocolat n'était pas contrôlé, comme dans les autres études, ça suggérait déjà qu'une conso, même ponctuelle, mais peut-être importante, pouvait avoir un effet retardé, mais très net sur l'acné. Waouh. Ok, récapitulons ces chiffres, parce que là, c'est marquant. On parle d'un doublement des lésions avec quelques carrés de bon chocolat noir sur un mois. D'une augmentation de 170% des boutons avec du cacao pur en juste une semaine.
et d'un triplement de l'acné une semaine après en avoir mangé pas mal sur une journée. C'est difficile d'ignorer ça. Ce que ces études suggèrent fortement, c'est que le lien chocolat-acné serait peut-être plus direct, plus complexe qu'on croyait. Ce serait pas juste une question de mauvaise qualité, de sucre ou de lait. Le cacao lui-même, même pur, pourrait jouer un rôle, déclencheur ou aggravant chez certains. Franchement, c'est une conclusion dure à avaler pour tous les fans de chocolat, y compris les puristes du noir. Absolument. Ça bouscule pas mal d'idées reçues. Mais, et ça c'est hyper important, ça ressort de toutes les analyses sérieuses, faut être très précis, le chocolat, même s'il peut aggraver l'acné, dans ces études, il n'est jamais vu comme la cause unique et première de l'acné. Jamais. L'acné, pour les spécialistes, c'est avant tout le symptôme d'un déséquilibre plus profond, d'un dysfonctionnement interne. Et ce déséquilibre, il peut venir de plein de choses, les hormones, très fréquents à l'adolescence, mais aussi chez l'adulte, la digestion, un intestin qui va pas bien, une mauvaise flore, le stress chronique aussi, qui joue sur les hormones et l'inflammation, ou un état inflammatoire général. Alors, dans ce tableau complexe, le chocolat, il intervient comment ? Il agirait plutôt comme un déclencheur potentiel ou un facteur aggravant. Imaginez que le corps a déjà une petite étincelle d'inflammation ou un léger déséquilibre hormonal. Le chocolat, pour des raisons qu'on ne comprend pas encore parfaitement peut-être, liées à des composés du cacao qui influencent l'inflammation, la réponse immunitaire de la peau, on ne sait pas trop, il pourrait venir souffler sur les braises et transformer cette petite étincelle en vraie poussée d'acné. Il ne crée pas le feu, mais il peut l'attiser chez ceux qui ont déjà le terrain propice. Il révèle ou amplifie un problème qui est déjà là. Ah, d'accord. C'est une distinction super importante, ça. Le chocolat n'est pas le seul coupable, mais il peut être la goutte d'eau pour une peau déjà un peu fragile à cause d'un déséquilibre. Ça expliquerait aussi pourquoi tout le monde ne réagit pas pareil. Certains mangent du chocolat sans aucun souci apparent. Exactement. La sensibilité a l'air très très individuelle. Et du coup, ça nous amène direct au conseil le plus pragmatique qui ressort de tout ça, l'importance de l'observation personnelle. Vu qu'il n'y a pas de règle universelle, la meilleure boussole, c'est soi-même. Faut devenir un peu détective de sa propre peau, quoi. La question clé, elle est simple. Est-ce que je remarque, de façon systématique, des nouveaux boutons ou une aggravation de mon acné 1, 2 ou 3 jours après avoir mangé du chocolat? Et là, faut être honnête, est-ce que ça arrive aussi avec le bon chocolat noir? Ou même après avoir utilisé du cacao pur? Si la réponse est oui, et que ça se répète, c'est probablement un signal assez clair que le corps envoie. Il dit « Attention, ça, pour moi, en ce moment, c'est compliqué ». C'est tout à fait ça. L'auto-expérimentation, c'est vraiment la clé dans ce domaine. Et pour aider à structurer cette observation, une des analyses propose une méthode assez concrète, le test d'élimination. L'idée, c'est de se lancer un défi zéro chocolat pendant un certain temps. La suggestion, c'est de tenir environ 28 jours. 28 jours, pourquoi ce chiffre? C'est pas au hasard, c'est à peu près la durée du cycle complet de renouvellement des cellules de la peau. Ça laisse le temps à la peau de se régénérer et de montrer potentiellement une amélioration si le chocolat était vraiment un facteur aggravant. Si, au bout de ce mois sans aucune forme de chocolat, ni tablette, ni boisson, ni gâteau, rien on voit une amélioration nette, visible, on tient une preuve personnelle pour soi-même. C'est une expérience qui peut être très très révélatrice. Mais ça vaut peut-être le coup d'essayer pour ceux qui galèrent vraiment avec l'acné et qui cherchent des pistes. Et à part l'élimination totale, est-ce qu'il y a d'autres conseils pratiques? Oui, une autre piste, c'est de lire plus attentivement les étiquettes, d'aller au-delà du simple pourcentage de cacao qu'on voit en gros sur l'emballage. Il faut devenir un peu un tracker d'ingrédients moins nobles. Cherchez activement les mentions comme graisse végétale, surtout si c'est pas clairement du beurre de cacao, huile végétale hydrogénée ou partiellement hydrogénée. Si la liste mentionne de l'huile de palme, de tournesol, de colza, etc. en plus du beurre de cacao ou à la place d'une partie, même dans un chocolat noir à fort pourcentage, on peut penser que ce produit contient de ces fameuses mauvaises graisses. Ah oui, même dans le noir de qualité parfois. Oui. Et comme on l'a vu, ces graisses, elles peuvent fatiguer l'organisme et potentiellement surcharger la peau. Si un audit plus fin, faut retourner le paquet, lire les petites lignes, mais ça peut aider à faire des choix plus éclairés, même si on décide de ne pas arrêter totalement le chocolat.
Très intéressant, cet audit des graisses cachées. Donc, si on essaye de rassembler tout ça, le tableau qui se dessine est quand même assez différent de l'idée reçue un peu simpliste. Seul le chocolat au lait bas de gamme est mauvais, quoi. Les preuves scientifiques s'accumulent. Elles suggèrent un lien potentiel plus direct qu'on pensait entre toutes les formes de chocolat, oui, même le noir, de qualité, et le cacao pur et l'aggravation de l'acné chez les personnes prédisposées. Les chiffres des études sont là pour le rappeler, hein. On a vu des doublements, des augmentations de 170%, voire des triplements du nombre de lésions. C'est pas rien. Effectivement, les données sont là, elles méritent d'être prises en compte. Mais encore une fois, le but, c'est pas de créer une psychose anti-chocolat, hein. Le chocolat, ça reste un plaisir pour beaucoup. Et le cacao de qualité a aussi des propriétés intéressantes, les antioxydants par exemple. Le message clé, c'est plutôt la prise de conscience. Oui, le chocolat, sous toutes ses formes, peut être un facteur déclencheur ou aggravant important pour certaines personnes qui luttent contre l'acné. Et comme la réaction est individuelle, l'outil le plus puissant, ça reste l'écoute de son propre corps, l'observation attentive de ses réactions. Il n'y a pas une vérité unique, mais plutôt une invitation à une démarche personnelle pour comprendre ce qui se passe pour soi. Et cette idée, elle nous amène tout droit à une dernière réflexion, une sorte de question à laisser infuser. Si on part du principe que l'acné, c'est d'abord le reflet d'un déséquilibre intérieur, et que le chocolat, même le plus pur, peut agir comme un révélateur sur ce déséquilibre chez certains, alors la vraie question, c'est peut-être pas seulement est-ce que je dois arrêter le chocolat? La question plus profonde, ce serait pas plutôt quels autres aspects de mon intérieur, mon alimentation globale, mon stress, mon équilibre hormonal, ma digestion, méritent que je m'y intéresse pour comprendre et corriger ce déséquilibre à la source. Peut-être que la réaction au chocolat, c'est finalement juste un symptôme, un messager qui nous invite à explorer plus largement notre santé globale pour retrouver un équilibre durable, bien au-delà de la peau. Voilà, une piste de réflexion à emporter avec soi. Alors oui, hein, si mon visage te dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Je suis sur YouTube depuis plus de 10 ans, et oui, je parle de plusieurs sujets. Car j'ai plusieurs passions, et ça, je peux pas le cacher. Parce que chaque sujet, chaque combat que j'ai traversé, c'est réellement une brique de mon identité. Je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai testé, validé, et même parfois, on va s'avouer, un peu foiré. Mais surtout, je te partage ce qui fonctionne réellement. Et si ça a fonctionné pour moi, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes comme toi, ça va aussi fonctionner pour toi. Et ma mission aujourd'hui, elle est très très simple, hein, t'éviter de galérer et appliquer directement ce qui fonctionne. Alors, je fais des lives tous les jours sur School sur ces différents sujets pour partager du concret. Alors, pas théorique, hein, que de l'humain et de la mise en pratique. Je suis quelqu'un de très simple, tu vois, pas de posture de moi je sais tout, juste un mec qui est déjà passé par là et qui a tout testé. Et surtout qui a trouvé des solutions que tu peux toi aussi mettre en place dès aujourd'hui. Et oui, hein, parmi tous ces combats que j'ai livrés, il y en a un qui m'a marqué peut-être un peu plus que les autres, ça va être ma peau. L'acné, les complexes, la frustration, je sais exactement ce que tu ressens. J'ai fait 3 cures de Roaccutane sans réel résultat. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que l'alimentation, c'est une arme redoutable et bien plus efficace que n'importe quel médicament. Et en plus, par rapport aux médicaments, ça dure réellement dans le temps. Alors c'est juste des choix simples, mais puissants et surtout concrets. Alors si toi aussi t'en as marre de subir ta peau et que tu veux reprendre le contrôle et avoir une peau nette, tu peux rejoindre mon school, le lien est juste en dessous en description. Et je te montre exactement ce que personne ne m'a expliqué avant. Allez, je te retrouve de l'autre côté.